C'est mes préférés, mais l'insistance, tu fais l'argent, parole, ça me fait quelque chose. Qui te dit la vérité? Qui l'a fait? Non. Quand le frère va partir, tu vas aller. Je C'est moi vais qui te ai dire, déjà. chose, laisse d'abord, regarde. Frère, il a arrêté. Il a arrêté. Moi, j'ai dit la vérité, ma soeur. Bonsoir Maroc. Bonsoir, mon frère. Bonsoir la cuisine. Voilà. Bonsoir les enfants. Voilà, c'est bon. C'est bon, voilà. Des questions de ces leçons, je vous ai rencontré bien quoi? C'est bon ici. Mon frère. C'est bon. Ok, vous avez commencé. Oui. J'ai l'instant fini la première concernant le cantique. Là où le Seigneur veut qu'on en assimile jusqu'à là, c'est arrivé. Mais je peux quand même poser quelque chose par rapport à ça. Oui. Mais est-ce que, bon, d'après tout ce qu'on a lu, est-ce que ça serait, je serais en tort de dire que il n'y a pas de différence entre les trois là. Tu seras en tort de dire, puisqu'on dit, on met les clés clairement là-bas. Ça suppose que si tu dis comme ça, tu dis ok, remplace là où il y a une par cantique, partout où il n'y a pas cantique. Pas de on dit que et je vais vous entendre par les cantiques, puis par les cantiques, et puis chanter aussi les cantiques. Ça n'a pas de sens. Donc il y a une légère différence. C'est un peu comme la différence qu'il y a, c'est comme au niveau de prêcher, exhorter, enseigner. Tu vas voir qu'à un moment donné, la limite est tellement serrée qu'il va falloir que le Saint-Esprit donne clair quelle est la différence entre ceci et ceci. Oh, je peux vous les donner là maintenant. Je peux vous les donner là maintenant. Mais ce n'est pas l'essence là-bas. L'essence, c'est comprendre ce que la Bible appelle chanter par cœur. Mais parce que quand on lisait, on a fait les tours dans les psaumes là. On voit parfois là-bas c'est écrit psaume, après il dit cantique. Parfois il dit seulement cantique. Mais tu connais pas le style de musique qui est joué. Ça ne fera pas le problème parce que tu as les livres. Et quand tu lis chaque que ce soit un psaume, cantique ou hymne, toi quand tu prends le livre, tu vas seulement lire. Mais la personne qui l'a inspiré, si tu donnes le rythme, ça va changer le temps. Là tu es encore venu pour faire maintenant dans une réponse encore. Dans une bonne. Voilà. Quand il faut qu'il mette quelque chose sur la réponse qu'il tape chaque fois là. Oui, parle. Maintenant, est-ce que ceci a trait avec les instruments que David a décidé à accompagner pour l'âge? Quand les psaumes, que ce soit le psaume, les hymnes ou bien les cantiques, quand ça vient du ciel, ça vient pas avec les rythmes. Le son, c'est pour pouvoir harmoniser cela tout simplement. Puisque la preuve, on peut jouer à la guitare sans parler et ça joue le même effet. Parce que c'est une sonorité spirituelle, d'accord? Mais je repose ma question. Quelle est donc la prophétie concernant le fait que David demande que maintenant il y aura les chantes pour jouer ces... Ce n'est pas une prophétie. C'est lui qui a donné le pour ordonner cela parce que les personnes ne recevaient pas les choses comme lui. Tu vois cela? Il y avait seulement quelque chose comme Jésus-Toum, le prophète Jésus-Toum, le prophète Assa et autres là-bas qui étaient où on passe là, le fils de Corée, qui était où on passe là, spécialement pour cela. Quand l'esprit, parce qu'au ciel, c'est comme ça qu'il y a. Mais au ciel, il y a et les chantres et les groupes et tout le monde qui font en harmonie, c'est ça. Mais dans l'église, c'est autre chose. C'est ça le vrai problème. Ça veut dire que c'était exactement la volonté du Seigneur. Naturellement, c'est la volonté du Seigneur, puisque la Bible déclare que le cas c'est un culte, image et choses célestes. Tu crois qu'il a reçu ça où? Bon. Parce que si ce n'était pas comme ça, s'il n'a pas harmonisé ça comme ça là, c'est quand il mourrait, le cantique c'est. Bon, les chants là, alors comment on peut voir ça dans l'église? Ça joue. Quel chant comment? Comme David a demandé à ce qu'il y ait des chants. Le vrai problème c'est que vous devez comprendre qu'il y a des différences entre le temple physique et le temple spirituel. Le temple spirituel, ça veut dire que tout l'instrument se joue à l'intérieur. Ça se joue pas à l'extérieur. C'est ce qu'on a de voir ici depuis en réalité. Si vous comprenez bien la façon dont on a de voir. Sur l'ancienne alliance, il y a besoin de chanter et ainsi de suite parce qu'en réalité, on a de faire quelque chose en image. Il y a l'image maintenant. Ce qui est réel, c'est qu'en réalité, tous ces chants-là, les chansons se trouvent à l'intérieur maintenant de nous. Parce que le corps est le temple. Vous comprenez, n'est-ce pas? Quand la Bible déclare chantant de tout votre cœur, dans l'ancienne alliance, tu vas voir ce que c'est David qui était un adorateur du cœur. Les autres adoraient avec l'instrument. D'autres encore entraient comme le prophète Élisée, dont ils entraient sous onction avec ces instruments-là. Parce que ce sont des choses spirituelles. Ce n'est pas tout le monde qui était comme ça. Ce n'est pas toute l'assemblée qui était comme ça. Donc tu vois même effectivement une fois de plus que jouer même l'instrument ou bien faire n'importe quoi avec Dieu, il faut avoir l'esprit.
Parce qu'il faut avoir l'esprit pour jouer la note de l'esprit en haut. Sinon, tu seras de faire quelque chose de spirituel. Si ce n'est pas avec l'esprit, tu vas le vivre selon la chair. Donc, ce que je viens de dire, c'est que pour ce qui concerne l'Église, c'est l'Église dans l'entière, dans la constitution, c'est-à-dire que dans l'ensemble des êtres humains qui constituent l'Église. Et les individus dont sont à l'intérieur, même eux-mêmes, forment le temple. Et à l'intérieur de ce temple-là, forment le rythme du cœur. Ça se trouve là-bas. C'est pour ça qu'on a pas besoin de chanter à l'extérieur. Si on prend le chant à l'extérieur, c'est comme si on de faire un culte exactement comme l'ancienne alliance. Or, l'ancienne alliance vient d'annoncer la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, dont le culte se passe dans le cœur, sur le cœur. Parce que le lieu saint, ça se trouve à l'intérieur. Or, là-bas, on jouait devant le lieu saint. Comprends pas ce que tu comprends? Ok. C'est à l'intérieur, c'est pour ça que tu peux rester comme ça. Un chant te montre que tu ne connais pas. Alors, qui a de jouer? Tu peux rester comme ça, tu chantes une chanson où ça change, tu entends le rythme. Si c'était question que tu mets un micro là-bas, tu amplifies, tu entends comment ça joue avec de l'harmonie. Ou bien toi tu chantes avec ta bouche comme ça, un chant qui n'a jamais existé. Moi la chanteuse, tu fais 10 minutes, tout ça. Tu fais pour changer de cadence. Pourtant, ça n'a pas écrit nulle part, tu n'as jamais entendu ça nulle part. C'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais vous emmener à l'Apocalypse. Mais quand je suis allé à l'Apocalypse, j'ai vu que c'est prend là, ça me prend une autre tournure parce qu'il veut toucher le cantique nouveau. Remarquez que dans cette partie où on parlait de cantique là, je vous ai parlé d'Ésaïe chapitre 25 et 26. Le cantique nouveau, le cantique des rachetés. Quel est ce cantique là, des rachetés de Sion qui vont chanter? Vous voyez, je ne vais pas faire état. Je vous ai glissé là-bas et puis quand on a lu Apocalypse chapitre 19, j'ai dit, ça peut m'entraîner encore, j'ai fermé. On arrive là-dessus, d'accord? Tout à l'heure, quand on était en train de lire le livre des psaumes, là, oui. Surtout au psaume 110, si on peut aller là-bas. Avant d'aller au psaume 110, vous êtes le Seigneur de voix ici. Comment chanterons-nous le cantique de l'Éternel sur une terre étrangère? Vous avez trouvé? Psaume 137. Le verset 4, allons-y, disons. Vous êtes trop fort. Dans le marron de la sainteté, les gens bouffent la parole aussi. Avec l'aide de Google. Parce que c'est que si ce n'est pas la Bible, vous n'avez pas de problème. C'est quand je suis parti dans la chambre pour prier, vous avez saccagé ça, n'est-ce pas? Vous allez taper le pied que frère Junior vient ici nous dit. Et cherchez également maintenant, il s'appellerait Nazaréen. Oui, mon cher. La vie déclare, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Ça, c'est un vrai problème. Si vous regardez dans ce psaume 137, il est question. Enfin, si vous prenez depuis le psaume 105, on a parlé de la désobéissance des Juifs, ainsi de suite. Et puis là, dans ce psaume 137, il est dit qu'en réalité, les ennemis, on parle de la Babylone là-bas. C'est ça que Bob Marley a chanté en réalité. Si vous entendez, by the river of Babylon, we set and where. Oui, quand j'entendais ça, c'est le psaume dont il a de chanter. Voilà, Bob Marley, il chante comme ça, il chante avec le kaya, le mbanga. Il prend le mbanga, il dit no kaya, no music, mais il chante des psaumes de David. Dans ce psaume 137, il dit en anglais, ça c'est la version anglaise, we sat and we wept, parce que là-bas il dit que nous nous assoyons et nous pleurions. Et nos adversaires, nos ennemis demandaient de chanter nouveau quelques cantiques là de Sion. L'ennemi Babylone disait que les Juifs avaient de très bons cantiques, ils chantent souvent là. Chantez-nous donc, voici l'ennemi. Ils les font traverser la rivière. Et puis il les fait asseoir dans une terre étrangère. Il dit ok, chantez-nous votre cantique là alors. Alors, d'après ce qui est écrit dans ce verset 4 du chapitre 137 des psaumes, il est dit que c'est interdit de chanter les cantiques de l'Éternel dans une terre étrangère. Tu vois cela? Comment? Ça c'est le cantique de Sion qui est disponible seulement pour Sion. Tu vois ce que je comprends? Le type de terre c'est quoi dans la Bible? Le cœur. Oh frère. Ok, maintenant. Disons maintenant autrement alors maintenant. Si on veut dire ces cantiques avec la nouvelle alliance, avec l'esprit de la nouvelle alliance, on dit comment donc ton cœur peut-il chanter les cantiques des étrangers? Comment donc ce cœur, ce terre-ci doit recevoir d'autres choses que les cantiques étrangers? Ou mieux encore, comment peux-tu chanter les cantiques de Dieu alors que ton cœur est un terre étrangère? Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Ces seules phrases, c'est suffisant pour prêcher maintenant pendant 4 heures de temps. Avant de remuer ce cœur, c'est pour remuer ce cœur-ci. On ne doit pas chanter les cantiques. C'est pour ça qu'on dit les rachetés vont chanter les cantiques les cantiques des rachetés. Parce que quand on va les racheter, on dit des sillons, la beauté parfaite, ils vont sortir maintenant chanter un cantique nouveau. Un cantique que les autres ne connaissent pas. Que les cantiques que les rachetés seuls connaissent. En réalité, c'est écrit dans notre cœur. Parce que notre esprit connaît exactement quelle est la volonté de Dieu. Et quand le moment viendra, il jouera au même rythme de tous les rachetés. Comme tous les rachetés sont rachetés par le même esprit, ils vont chanter en harmonie, en symposium et sans ambiguïté, sans qu'il y ait distorsion, n'importe quoi. Tout sera monotone et strictement monotone. Harmonique.
Tu vois ça, mon frère? Donc, cette phrase-là de Somme 137, verset 4, je vais déployer dans un autre pays. Le Seigneur bénisse. Mais gardez-vous à l'esprit, mon cœur ne doit pas chanter un cantique nouveau venant d'une terre étrangère. Ou mieux encore, je ne chanterai pas le cantique du Seigneur alors que mon cœur est étranger. Gardez-vous cela à l'esprit. Voilà. Des questions? J'ai une. Vous remarquez que depuis quelques jours, nous sommes là en train de travailler. J'ai trouvé des questions. Il y a des sujets là à voir. Des sujets à voir. Mais posez des questions. Épuisez d'abord vos questions. Parce que vos questions peuvent ne pas être répondues maintenant. Pourtant, ça, vous pouvez les recevoir même au travers des autres supports plus tard. Si c'est pas pour vous. En faisant, il faut lire la question. Vas-y. Non, oui. Moi, je n'ai pas encore touché les questions depuis là. Depuis, oui. Oui, je n'ai pas encore touché. Mais tout à l'heure, pendant qu'on est en train de lire le psaume 110 là, il y a le verset 2 là. Quand il dit l'Éternel étendra de Sion le sceptre de la puissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Pose la question au frère Méchi, ce sont entre eux et le Melchisédek. Le verset 2 du psaume 110. Le bâton de commandement va sortir de Sion. Est-ce que c'est compliqué, frère? Donc Sion va finalement finir par dominer. Le royaume du ciel va finir par descendre sur la terre. Celui dont le Dieu, qui est le roi du monde, finira par prendre la possession de son royaume. Et dans le livre des Actes des Apôtres, l'Apocalypse chapitre 11, verset 15, on voit effectivement quand on va se mettre son tête, c'était trompé, il va prendre possession, on va dire que le roi de ce monde lui est remis. C'est de ça qu'on nous parle là encore. Continue, posez des questions. Oui, frère. Avant de passer ici, j'ai quelque chose qui m'avait fait beaucoup réfléchir. En fait, j'ai entendu un homme de Dieu, en fait, qui s'appelait prophète. Vous avez entendu? Et il parlait en fait des anges. Il dit ceci. Quand il est dans leur catégorie de faire des choses prophétisées, quelqu'un vient après il commence à dire des choses. Il dit par exemple qu'il y a l'ange Raphaël. Il dit que c'est un archange de guérison. Tout ce qu'il peut guérir, il sait. Les herbes, le bois, l'eau, il peut dire tout ce qui concerne la guérison quand ça marche. Donc pour opérer dans la guérison, il rentre en contact, ou bien c'est l'ange Raphaël, l'archange Raphaël qui entre en scène. Après, il parle aussi de l'archange Michael, lui, dans son département qui concerne le business. Donc là, il dit que c'est son département. Donc le Michael fait le business. Ah, business, c'est écrit ainsi. Et il a dit ainsi. Alors, ma question, c'est de savoir la façon dont vous pensez par rapport à. Il parle aussi de Uriel. L'archange Uriel qui concerne voilà, les prophéties. Voilà, l'ange de feu et de prophétie, de vision, selon lui. Donc en réalité, si on a des visions ou quoi, c'est par rapport à ces dires. C'est l'ange Uriel qui fait cela. Alors moi la question est de savoir, par contre j'ai fouillé ces noms aussi dans la Bible. Je n'ai pas trouvé à Raphaël, Michael, Uriel ou quoi. Mais que peut-on, nous, lorsqu'on entend ceci, comprendre par rapport à ces noms-ci, quand c'est pas écrit dans les Écritures? Ok. Il y a combien d'anges au ciel? Il y en a combien d'anges au ciel? Des myriades et des myriades. C'est-à-dire qu'en termes de notre nombre, ça devient quelle quantité? On ne peut même pas compter. Bon. Donne-moi les différents noms des anges que tu connais de la Bible. À ma connaissance, j'ai eu Michael. Oui. Gabriel. Non. Lucifer, oui. Oui. Il y a dans le livre d'Ézéchiel, on fait mention de tourbillon, ça c'est un des noms, oui. Et je ne sais pas de qui est-ce que celui-ci caractérise. C'est le livre de Lévitique lorsqu'on parlait de Azazel, oui. Donc, si on en prend cela, parce que d'autres là sont les entités qui sont différentes des anges au sens du messager dont on a de parler. Le tourbillon, notre question là-bas, c'est une catégorie. Restons strictement dans le nom tel que nous connaissons mieux les hommes. Il y en a combien de noms? Gabriel et Michael. Ok, bon, ça fait combien? Deux. Ok, je recommence encore la question que je posais. Combien d'anges y a-t-il au ciel? Des myriades et des myriades. Ou bien on considère que les deux, les myriades là, ça peut toujours seulement soit Michael, soit Gabriel? Non. Que veut-il Gabriel? L'ange messager. L'ange messager. Ange messager. Mais celui qui a venu annoncer. Le nom Gabriel veut dire quoi?
Parce que les gens vont mettre le nom à l'enfant que Gabriel. Mais qu'est-ce que le nom veut dire? Parce que le nom caractérise la personne. Michael, son nom, parce que les choses ne sont pas faites dans l'esprit comme sur la terre. Dans l'esprit, une chose est faite, un nom est donné en fonction de sa fonction auquel il se rattache. Et en fait, c'est comme ça que ça devrait être. Quand tu vois le nom de prophète, quand tu vois par exemple le nom de prophète Job, qu'est-ce que ça veut dire Job? Job veut dire quoi? Job veut dire le persécuté. Bon, quand il est né, on l'a appelé Job. On a vu la persécution. Non. Finalement, il est venu écrire le livre de la persécution avec sa propre vie. Daniel, le juge des dieux. Et on voit effectivement que c'est lui qui regarde tout, comment le jugement de Dieu va se positionner. Tu vois cela? Ézéchiel, Jérémie, ainsi de suite. Alors donc tu vois que Michael, celui qui est semblable à Dieu. Tu vois cela? Donc maintenant, ça veut dire quoi? S'il y a des myriades et des myriades des anges au ciel et que les anges ont leur mission, alors ces anges ont des noms différents. D'accord? Mais voici le problème. Lisons d'abord, allons dans le livre de Corinthiens, lisons quelque chose. 2 Corinthiens, mais encore, oui, 2 Corinthiens. Chapitre 4. On prend au chapitre 6. Vous y êtes. Et aussi 1 Corinthiens chapitre 4. Vous y êtes. Vous avez noté 1 Corinthiens chapitre 4. Vous avez le verset 1 à 1 Corinthiens. Frère, mais je te parle doucement. Verset 1 à 6. C'est le verset 6 que je vous intéresse. 1 Corinthiens chapitre 4. Chapitre 4, Verset 1 à 6. 1 à 6. La Bible déclare. 1 à 4, pardon. Hmm? Verset 1 à 4. De 1 Corinthiens Chapitre 4. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Fort que ça. Je vais mettre ici. Allons-y, frère. Ainsi qu'on nous regarde comme. Là c'est bon. Ça veut dire qu'au Maroc, ça fait du bruit. Allons-y. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Oui. Pour moi, il n'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Oui. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Oui. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nous, personnes, à ne pas aller au-delà de ce que vous appelez à nos personnes, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul ne vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Voilà, donc c'est le groupe de mots dont l'apôtre a dit. Il dit que c'est pour ça qu'il a fait l'application de l'un. Il dit, sachant que Christ va le juger, il s'en fout quand il tribunal même le juge. Parce qu'il n'est pas coupable de quoi que ce soit, mais qu'en soit le cas, le fait qu'il ne se sent pas coupable, ne sait pas c'est ça qui montre qu'il soit justifié. C'est-à-dire que Dieu a toujours accordé ça de lui. Il dit celui qui le juge, c'est Dieu. Alors, et par conséquent, il dit que personne ne juge rien avant le temps, que le Seigneur qui va venir mettre le dessein, c'est-à-dire que Dieu va faire révéler les choses cachées des cœurs de n'importe qui. Et donc, il a dit que, connaissant toutes ces choses, c'est pour ça qu'ils ont décidé d'appliquer ça dans leur propre vie, lui et Apollos, afin que de montrer aux autres, les personnes qui sont dans les leaders, de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Voilà. Donc, je commence encore ce qu'on soit de le dire. Il est question dans la Bible, de façon littérale, des anges tels que Michael, dans le livre des deux,
il est Jude, chapitre 1, verset 9, on dit que l'archange Michael, lorsqu'il discutait le corps de Moïse, on cite son nom nommément. Dans le chapitre 3, 12 également, verset 1 à 3, il dit qu'en ce temps-là, s'élèvera Michael, l'un des principaux chefs de défenseurs de ton peuple. Tu vois cela? Dans le livre de Luc chapitre 1, le verset, l'annonce de la naissance de Marie, enfin de Jean-Baptiste, il devait se faire par Gabriel. On dit à ce temps-là, Gabriel, à l'âge de 6 mois, l'ange Gabriel fut envoyé dans une ville appelée Nazareth. L'ange Gabriel, son nom est cité. Donc, la question maintenant c'est, il y en a plusieurs milliards d'anges au ciel. Il y en a plusieurs milliards qui sont descendus dans les cieux inférieurs, après qu'il y ait des désordres dans le ciel, qui ont suivi Lucifer, parce que Apocalypse 12, verset 1 et suivant disent clairement que le tiers, sa queue, sa tentacule pour chuter, dans sa chute, il a entraîné le tiers des milliards qui se trouvent là-bas. Et dans ces milliards qui se trouvent, donc, ils ont également des noms. La question maintenant c'est pourquoi Dieu met de façon nommée deux seuls anges. L'un qui vient, qu'on voit qui vient pour le message, l'autre qui vient pour le combat, pour défendre. Voilà les deux que nous avons. Et la Bible nous dit ici, dans ce que nous lit dans le livre d'Apocalypse, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6, que nous devons apprendre en leur personne à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Donc ça dit si ce n'est pas écrit, on n'en pense pas. D'accord. C'est pour ça que je place les choses pour qu'on puisse bien saisir. C'est-à-dire que de l'autre côté, il y en a plusieurs milliards d'anges. Parce que tu dis que c'est moi aussi qu'il y a 2 anges, c'est que c'est quelque chose qui ne va pas. Absolument. Il y en a plusieurs milliards d'anges. De ce côté-ci de la Bible, on a seulement 2 noms. Et au milieu, Dieu dit que n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Il nous a mis en garde, déjà dans le Deutéronome chapitre 4, verset 19, qu'on fasse attention, sinon on peut se prosterner devant les anges en les adorant sans le savoir, d'accord? Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que Dieu a les anges qui sont envoyés à sa mission. Plusieurs fois, des anges sont venus dans la Bible, on n'a pas donné le nom, d'accord? Exprès, si Dieu ne donne pas le nom, c'est pourquoi il n'a pas donné le nom. Comme l'ange qui s'est présenté à Gédéon. À Gédéon, tu vois? Maintenant, ici nous avons le fait donc que malgré qu'il y a des milliards d'anges, l'homme ne doit pas chercher les anges. On ne doit pas chercher les noms des anges. Parce que justement, Rapha veut dire guéri. Raphaël, donc le Dieu qui guérit. Alors forcément, cet ange est censé porter le nom de Dieu pour guérir. N'est-ce pas? Mais le problème, c'est que la Bible ne nous enseigne pas ça. Ça ne veut pas dire que ça peut être vrai, ça peut être faux, mais la Bible nous a assigné une limite. On ne doit pas aller au-delà de ce qu'il est lui. Ça veut dire que si Dieu veut que nous sachions qui le fait et quel est le nom spécifique de ce qu'il fait, c'est ça qui a amené. Vous savez, quand tu t'entends les listes ceci, si vous parcourez le livre d'Enoch, vous allez voir cela. Si vous lisez le livre d'Enoch, l'évangile apocryphe d'Enoch, vous allez voir toutes ces choses-ci. Il y a encore d'autres livres dont je ne vais pas donner le nom, mais je vais seulement donner des citations qui se trouvent par rapport à Salatiel et tous les autres là-bas, le pentagramme de Salomon, pour pouvoir faire dans la magie blanche et la magie rouge. Ce sont ces anges-ci qu'on les appelle là-bas dedans. Ça veut dire que ce sont ces gens-ci qui sont venus sur la terre, ils ont essayé de pervertir l'humanité en leur donnant des connaissances qui n'étaient pas de dimension de humain. D'où les marabouts et les sorciers, tu vois là. C'est pour ça qu'eux, ils se targuent qu'ils travaillent avec les anges. Ils travaillent avec les esprits, ils travaillent avec Dieu. Parce que ceux-là, les anges déchus qui viennent vers eux, ils leur donnent des connaissances et ils font des tests scientifiques, ça marche. Donc, ils disent, ok, personne ne connaissait ceci. Si c'est une entité qui m'a révélé cela, alors forcément ça vient des dieux. Et or, tous les anges, justement, que ce soit des démons, viennent des dieux. Le problème, c'est que d'autres ont été déchus et Dieu a de façon explicite mis les autres en garde du fait qu'on ne doit pas s'approcher de ces esprits-là pour communier avec eux. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, il a dit que comme on a vu ces choses-là, Dieu a appelé par le feu, il n'a pas donné une figure, donc c'est qu'on fasse attention. Il dit qu'on ne se prosterne pas devant la main céleste. Maintenant, il y a des catégories, comme par exemple dans l'Église catholique et les autres, on demande que mercredi, il faut prier tel ange. Après avoir dit telle chose, il faut prier tel ange. Or, il n'y a aucun verset dans la Bible, ni aucun exemple qui montre que les gens avaient prié les anges. Les anges sont envoyés. Comme le livre Hébreux, chapitre 1, verset 14, la Bible dit, ne sont-ils pas les esprits envoyés en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Ils sont envoyés. Tu vois, Gabriel, quand il vient, il dit à Zacharie, il dit que je suis un ange qui se tient devant Dieu et j'ai été envoyé. Il dit que j'ai été envoyé. Celui qui vient se révéler à Daniel dit que tu es un bien-aimé de Dieu, car le jour où tu as eu à cœur de connaître, ta parole est sortie, c'est à cause de ta parole qu'il vient. Donc il a été commissionné vis-à-vis de lui. Or maintenant, les gens sur la terre sont en train de demander. Il y a des choses que je connais que je ne peux pas dire, parce que vous ne pouvez pas dire cela et expliquer dans la Bible, parce qu'il y a des choses que ne sont pas écrites dans les Saintes Écritures. Vous ne pouvez pas dire cela. Vous voyez, n'est-ce pas? Parce qu'on nous a dit que voici la limite. Quand Paul l'apôtre dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, je connais un homme qui a cela 14 ans fut ravi en esprit. Je ne sais si c'est fille dans son corps ou hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Il en est parlé de qui?
Il parle de qui, frère? De lui. Jean. Il parle de Paul l'apôtre. De Corinthiens chapitre 12. Il est si fort de glorifier. Glorifier, c'est de mes souffrances que je glorifierai. Mais si vous voulez que j'en vienne aux révélations et aux visions, je connais un homme en Christ. Qui est là 14 ans, fut ravi en esprit. Fut ravi. Il est sorti de son corps, soit il était hors de son corps, ou dans son corps, il le connaît. Donc c'était tellement réel qu'il ne savait pas s'il était physiquement là-bas ou il était spirituellement là-bas. Alors la question c'est, il parle de qui d'abord? Jésus. Il parle de lui-même. De lui-même. Et il finit en disant qu'à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair pour que je ne glorifie pas. Qui me souffle. Un ange de Satan. Pour m'empêcher de m'enorgueillir. C'est pas ça, frère? Ok, je pose la question. Qu'est-ce que Paul a entendu? Il a entendu des paroles ineffables qui ne point du domaine des mortels, pas vrai? Dis-moi alors, supposons qu'il dise une de ces choses. Vous allez dire quoi? Qu'il est fou. Tu as vu cela? C'est pour ça que Christ, tout ce que vous voyez ici sur la terre sont des représentations. Tout ce que vous voyez sur la terre ici, c'est des représentations. Il dit bien, tout ce que vous voyez ici, c'est des représentations. Parce qu'il y a un modèle type, le modèle parfait quelque part. Tout ce que vous voyez là, c'est des représentations. Alors donc, dit que de tel prophète, ange fait telle chose, tel fait telle chose, tel fait telle chose. Le problème maintenant c'est ces anges-là. Ces anges qui sont descendus du ciel, il y a dans toutes les catégories là, des anges qui étaient parmi. Ceux qui étaient des anges de musique, s'ils sont descendus ici, ils continuent à jouer le parce qu'ils ne peuvent pas changer de rang. Ceux qui étaient des anges pour les guérisons, ils vont descendre aussi dans la même puissance. Ceux qui étaient des anges de combat, ils étaient là parce qu'on peut envoyer. Ceux qui étaient là, je sais pas si on se comprend. Donc ça veut dire que si tu dis maintenant que ce sont eux qui guérissent à la ménage, tu peux dire que si ça fait maintenant j'accepte dans le son. Tu acceptes que ce qui est déchiré du côté de Satan, tu fais comment? C'est pour cela que la guérison est dans le nom de Jésus. Il faut s'en tenir dans le nom de Jésus. Ça va faire que si vous voyez, si on commence à expliquer ces choses-ci, les gens commencent à avoir la fascination pour les anges plutôt. Pour le Seigneur. C'est le Seigneur qui est l'objet de notre foi, pas les anges. Je commence encore. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est l'objet de notre foi, pas les anges. Quel ange, fût-il n'importe quoi, il n'est pas mort pour nous. Ils sont envoyés au service quand Dieu veut. Quand Pierre l'apôtre était dans la prison, quand l'église a adressé les prières en sa faveur, l'église n'a pas dit à Dieu comment il devait le délivrer. On priait parce que s'il fallait penser à. Vous savez, au-delà de ce qu'on peut penser, s'il fallait penser comment Pierre a été libéré, il devait faire comment? On a cherché un avocat bien aller que Dieu frappe et redouble et détruit la prison. Mais la Bible déclare que Dieu a envoyé son ange. On a dit son ange. Point. Quel est son nom? On n'en connaît pas. On n'en connaît pas. Tu vois, Dieu fait exprès pour cacher ces choses parce que s'il commence à nous donner le nom, de nous révéler, c'est à ce moment-là on va commencer à vouloir l'adorer, de le rendre inculte et ainsi de suite. Pour qu'on comprenne que si Dieu voit ces choses-là, c'est pour qu'on se concentre sur lui. D'accord mon cher frère? Des questions? Frère, le week-end, le frère Méché et moi, on est allé trouver certains. On nous a invités là. On a trouvé d'autres frères. Mais il y avait deux frères qui sortaient du Gabon, des pasteurs. Ils sont venus, ils disent que c'est Dieu qui les a envoyés. Mais le truc, c'est que je vais parler de moi, parce que c'est parce que le frère Méché ressentait. Je posais la question de savoir, parce que quelle attitude on peut avoir exactement? Parce que ce qui fait qu'aujourd'hui, avec la connaissance que le Seigneur a permis que nous connaissions, on a du mal même à écouter d'abord. Même à écouter. Ce qui fait qu'on est, je ne sais pas, il sait quand même qu'il y a des bonnes choses, mais il me demande si ce n'est pas une erreur. Parce que le fait d'abord de s'asseoir, c'est encore il y a un combat pour nous d'abord de s'asseoir pour écouter la personne. Bon, pour moi, je ne sais pas d'abord pour moi. C'est d'abord un combat. Quelle attitude on doit avoir? Par exemple, si cette personne dit par exemple que remettons toute assemblée entre les mains du Seigneur, pouvons-nous participer à la prière? Oui, absolument. Et il y a quel problème? Amen. Et la question c'est comment tu dois le faire. Quand on dit remettons, il les a invités à remettre cette assemblée à demain le Seigneur. Dans sa parole, il parle de l'église, ce qu'il appelle le bâtiment. Pourquoi ça me fait? Parce qu'un de ces jours, une loi arabe est sortie, on chasse tout ça, on casse tout ça. Mais le problème c'est qu'il n'y a aucun gouvernement sur la terre qui peut fermer l'église du Seigneur. Voilà la réalité. Donc tu vois que tu connais cette vérité, celui-ci ne connaît pas. Pour lui, l'assemblée, c'est le lieu. Alors que pour toi, tu connais l'assemblée, c'est le cœur. Alors bien, quand vous fermez les yeux pour prier, est-ce qu'il va contrôler ta bouche? Non. Il va t'empêcher de soumettre ta prière à Dieu? Non. Oui, bon. L'assemblée, c'est qui?
C'est toi. Seigneur, je remets donc tous les saints qui est ici entre les mains du Seigneur. Entre-temps, peut-être que quelqu'un va dire que Seigneur, je prie que ces bâtiments, si c'est tant encore. Pendant que tu vas dire que Seigneur, je prie que son cœur s'élargisse encore. Que le cœur de chaque membre de cette assemblée, si c'est élargisse encore afin qu'il te connaisse davantage. Vous avez les mêmes prières, mais à des orientations différentes. D'accord, frère? Parce que vous avez des terminologies différentes, la compréhension différente. Moi, là, je vous pose la question. Vous pensez que moi, je fais comment avec tous les chrétiens que les gars rencontrent dans le monde entier? C'est ça, non? C'est un peu ça la question. Mon frère, je peux aller n'importe où, même à l'église catholique. Si un prêtre catholique m'invite, en tout cas, j'ai dormir même à la mosquée. J'ai fait 2 jours, 2 nuits dans une mosquée. Où le Seigneur m'a invité, d'ailleurs, je suis ça. L'imam dormait dans la maison parce qu'il avait 4 femmes. Moi, je dormais sur la natte dans la mosquée. Quand il se lève à 4 heures, il se met la glance, il se met à genoux comme ça. Il prie, il partage. Je suis derrière, je suis calme dans mon coin. Et ce jour-là, je ne suis même pas allé avec la Bible. La Bible était ici. Il dort. Entre-temps, l'imam est à la maison parce que quand on a fini de confronter face à face avec l'imam, un papa. On était comme ça, tout le monde était parti. On est dans la mosquée à 2. Je suis sur la natte, il me fixe dans les yeux, Il m'a dit que je ne sais même pas pourquoi je t'ai permis d'entrer dans la mosquée ici. Tu comprends cela? Je ne sais pas permis. Moi, je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi je suis venu. Ils sortent des doigts là pour venir à Yaoundé, dans une mosquée pour dormir. S'il me tue là-bas, personne ne saura d'où je suis, là où je suis mort. Lui, il dit que je suis dans le lit, mon cœur est en train de me juger. C'est ce qu'il me dit. Il dit que je suis dans le lit là-bas, mon cœur, mais je n'ai même pas pu dormir avec une de mes femmes aujourd'hui parce que tu es dans la mosquée. Il ne sait pas ce que tu vois ici, il ne sait pas pourquoi Allah t'a envoyé ici. Alors, je pose la question. Si on te dit que va dans une mosquée dormir, tu vas aller? Maintenant, si, oui. Tu peux partir. Avant, pourquoi tu ne partirais pas? Avec, il n'y avait pas vraiment cette la foi-là, je n'avais pas cette foi-là. Voici ce que mon grand frère dit. Quand vous allez lire les écrits de Paul l'apôtre et avancer dans la compréhension, vous allez entendre maintenant, il va dire par exemple, avec les faibles, je me suis fait faible. Avec ceux qui étaient sous la loi, je me suis fait comme étant sous la loi. Oui, c'est là pour racheter ceux qui étaient comme sous la loi. Maintenant, regardez, si vous lisez Actes des Apôtres, le chapitre 16, 18, et puis vous lisez Galates, chapitre 2, vous allez remarquer que quand il va arriver dans le chapitre 16 principalement, c'est là où il a rencontré le disciple appelé Timothée. On dit que sa maman elle s'appelait Eunice. Sa maman était juive, fils d'une femme juive et d'un père grec. Et tous les juifs de celui-là connaissaient que son père était grec, dont un païen. Par conséquent, le garçon se devait être circoncis pour entrer dans l'assemblée des juifs. Exactement. Il prie Timothée, il a gagné. Tu vois cela? Quand il a fait circoncis Timothée, ça a enlevé quelque chose sur son apostolat. Non. Ça a enlevé quelque chose sur la foi de Timothée. Non. Mais quand vous relisez maintenant le cas de Tite, Tite n'avait pas été circoncis, Timothée avait été circoncis. Et tout cela par l'apôtre Paul. Paul l'apôtre voit Timothée, il le circoncis. On dit à cause du juif qui était dans ses rues, parce que tous connaissaient que son papa était grec. Dans le livre de Galates chapitre 2, il dit que nous lisons cela, c'est merveilleux cela. Galates. Bonsoir Rabat. Non, ça c'est Rabat, c'est pas Rabat. C'est à Gaza. Il me voit derrière Rabat. Ça veut dire que l'appel à Rabat alors. Ouais. Il faut qu'on parte à Rabat. Le frère Prince vous attend. Donc, il y a quelqu'un qui a prié à Rabat. Là, il veut son nous voir. Il dit bonsoir à Gaza, il dit que Rabat. Il dit quel livre déjà? Galates, merci. Galates chapitre 2. Regardez, à partir du verset 2, verset 1. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Tu as vu cela? Ok. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, c'est là le problème, c'est là le point. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncis. Et c'est là à cause des faux frères. À cause des faux frères. Des faux frères. À cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Cette groupe de mots que Paul, cette phrase qu'il prononce là, est lourde de conséquences. Je crois que c'est pas dans cette direction, je vais aller loin, mais avançons-y un peu et y retournons. Donc ça veut dire qu'au milieu chrétien, si ceux-ci, parce qu'il ne parle pas de n'importe quel chrétien, n'importe quel chrétien peut venir établir une doctrine. Il parle là de dirigeants, ceux qui enseignaient,
mais il les appelle les faux frères. Il dit qu'ils étaient furtivement glissés au milieu de pour épier la liberté qu'on a en Christ. Maintenant, lisons ce qu'il dit. Verset 5. Nous ne leur cédâmes pas un instant, et nous résistâmes à leur exigence afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Donc ceux-ci sont venus dire, voici un grec, nous sommes les juifs, il doit se circoncire, il dit jamais il ne se circoncis pas. Pourtant, lorsqu'il a rencontré Timothée, dès qu'on a dit que voici un grec, il y a les juifs là-bas, il a fait circoncire. Donc dans chaque cas, vous voyez que, vous voulez dire, ok, comme je suis allé dormir dans telle mosquée la dernière fois, il faut que pas dormir dans telle mosquée, parce qu'on m'a invité là-bas, c'est pas comme ça se passe. Vous voyez, parce que Dieu a un but pour lequel il a le fait. Il a un but pour lequel il le fait. À un moment donné, vous allez voir donc au chapitre 18 à 21, la Bible déclare qu'il va passer le temps à Jérusalem. En passant là-bas, la Bible déclare, comme tu m'as posé la question dans l'une des pratiques, il avait fait un vœu. Paul avait fait un vœu. C'est écrit là-dedans. Vous voyez, il a fait un vœu. Et quand il est arrivé là-bas, les Juifs, on lui a dit que voici, vous voyez que tous sont zélés pour la loi. Il a dit que voici, les gens qui ont fait les vœux ici, ils ont payé leur pouvoir à leurs besoins afin qu'ils se coiffent les cheveux. Ils sont entrés dans le temple, c'est à partir de cet instant que son problème va commencer. On va dire qu'il a créé la sédition. Et là, il a effectivement coiffé comme le dit sous la loi des Nazaréens au chapitre 5 des Nombres. Tu vois, il a prouvé pour les besoins, pour les purifications. On est purifié par l'eau de l'ablution des Juifs. Mais étant juif, il l'a fait. S'il faut entrer là-bas, il y a des jarres pour pouvoir se purifier. Il part là-bas, il se purifie. Comme vous voyez, les musulmans font là. Il se purifie, il entre dans le temple. Ça n'enlève rien, ça n'enlève rien à sa sainteté. En le faisant, il ne fait pas comme ceux qui sont en train de faire. Il fait parce que, ok, je vais faire comme vous faites, j'entre au milieu de vous. Mais que l'opportunité me soit donnée, je vais vous montrer clairement à quoi se réfère à cette eau. C'est pour ça que vous dites, il dit qu'il était comme sur la loi, mais il était avec les choses qui sont sur la loi, il est venu vers eux comme s'il était aussi sous la loi pour pouvoir gagner ceux qui étaient sous la loi. Parce que c'est que ceux qui sont sous la loi, ils sont seulement aveugles. Il faut d'abord faire comme eux avant de les prendre là-bas pour qu'ils comprennent. Et la preuve on est que chaque fois qu'elle allait chez les Juifs, il entrait dans la synagogue. Paul ne connaissait pas que les synagogues ne sont pas conformes à les Écritures. Il ne connaissait pas. Il connaissait bien. Les apôtres qui allaient à Jérusalem, chaque fois ils partaient au temple, ils ne savaient pas que le temple là, c'est pas ça. Voilà, parce que c'est eux qui disent justement que Dieu n'habite point dans le temple fait des mains. Donc ils partent chercher quoi là? Parce qu'il y a des gens de Dieu qui habitent là-bas, qui viennent là-bas et qui se concentrent là-bas. Ils viennent pour les retirer. Voilà le but. Ils ne viennent pas là pour adorer Dieu. Jamais. Mais c'est oui, n'est-ce pas? Alors donc quand tu es devant en confrontation, vous dites, il dit bien, on m'invite à l'église catholique, je partirai. Dans le temple de franc-maçon, je partirai. Parce qu'ils ne vont pas enlever ce que Christ a mis en moi. C'est pas possible. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous pensez que Jésus laissait les Juifs, les pharisiens qui avaient les grandes maisons et autres, qui connaissaient la loi, pourquoi il partait chez les prostituées? Il partait chez les publicains, il partait chez quoi? Jusqu'à ce que quand il entre chez les publicains, s'il était vraiment un prophète, vrai, il devait savoir qu'un jeune femme, comme ça le touche. Ah! Prostituée. C'est un esprit qui a fait la prostitution. Il est là pour chasser cet esprit-là. Et quand il chasse cet esprit, cette femme n'est plus prostituée. Voilà. Mais ils ont pensé effectivement que qu'en lavant les mains là-bas, quand en lisant la Bible, c'est là qu'ils les rendent. Il dit que ce n'est pas les gens qui sont de bonne vie ou bien encore en santé qui ont besoin de médecins, c'est ceux qui sont malades. Alors ceux qui sont malades sont où? Dans des endroits comme ça, justement. Donc c'est pour ça qu'il faut garder le cœur ouvert à la révélation. Il dit que la façon que Dieu m'a conduit, un jour je suis en allé prêcher. Là, mon épouse, il prend la Bible, on est sorti comme ça là, parce que je l'ai fait avancer, puis par direction des prières. J'ai pris son allée comme ça, je lui dis descends plutôt à gauche. Et mais Seigneur, descends comme ça, c'est à gauche, c'est trop loin. Il dit descends. Il descend là-bas. Je vois les gars, c'est une maison abandonnée où il y a au moins 40 garçons qui sont en train de fumer le truc de chanvre noir. C'est au chanvre, on s'appelle au chanvre, c'est ça? Qu'on fume. Comme ça. Partout là-bas, il y a la fumée, comme s'il y avait un année de blé que je ne me pas. Chacun fait ça. Quand il relâche dans la nature, vous voyez, la somme de ces fumées là, c'est là. Dieu dit avance là-bas. Quand tu les vois là-bas avec les yeux, les cheveux bizarres, tu sais que ce n'est pas les endroits où il faut aller. Bah, en tout cas, si c'était moi, il ne passerait pas là-bas. Il dit va là-bas. Il va là-bas, médecin là-bas. Dans cheveux, boum. Tu veux un peu? Non, ne prends pas. Quelqu'un veut venir devant tes yeux. Sur ton visage. Je suis là calme. Pendant qu'il fait ça, il le regarde comme ça. Ça ne peut pas enlever le Saint-Esprit en moi. Ça ne peut pas. Donc la fumée, vous appelez c'est le mbanga. La drogue, là, le marijuana. Ça ne peut, le chanvre. Ça ne peut pas enlever le Saint-Esprit en moi. Mais
je me sentirais coupable si c'est moi qui prends l'engagement d'aller prendre pour le faire. Vous voyez cela? Ça me fera quelque chose parce que j'ai brisé un lien là. Maintenant, je me tiens là que je commence à comprendre pourquoi Dieu m'avait appris à faire des techniques de respiration. C'est-à-dire que pour bloquer, ma respiration, pour bloquer, reste comme ça 1 minute. Allez, comme ça, il bloque comme ça, reste 1 minute. Ça part, ça calme, on est chassant maintenant. Mais ils ne savent pas. Parce que je dis, tiens, un fumeur, banga, tu vas entendre, on va t'allumer sur le feu comme ça, bam. Tu vas te lever comme ça, tu vas te lever peut-être quelque part, quand tu as même mis ça que tu as mangé. Il reste tranquille. Il parle. Je commence à parler doucement. Je dis, oui, doucement, on cause, doucement. Jusqu'à ce que la personne qui était identifiée reste vraiment face à face. Et c'est après que je comprends pourquoi il me dit là-bas. Parce que celui-là était dans une dénomination, vous appelez les adventistes du 7e jour. Chez quelqu'un, mais quand il a quitté là-bas, il a commencé à suivre les mauvaises compagnies et il est là-bas. Il dit que tu as glissé avec les chrétiens, on t'a enseigné la loi, mais tu t'es rebellé, tu as quitté. Il a dit oui. Et effectivement, il a fait pour moi, c'est mon Nouveau Testament ici. Il était le seul qui avait le Nouveau Testament là. Et sémence est là. Donc Dieu a ses enfants partout. Bon, mais là, si tout le monde fuit dans les fumées des chanvres, comment il va faire pour sortir là-bas? Comment? Tu vois? Nicodème, Zachée était l'un d'eux. Si on regarde parmi les publicains ici dans la ville, les publicains sont les gens de mauvaise vie comme les collecteurs d'impôts et ainsi de suite. Alors quand c'est réuni entre eux, les collecteurs d'impôts, ils sont comme ça, ils font des fraudes entre eux. Gars, j'ai frappé la taxe à celui-là comme ça, j'ai pris mes 4% là-dessus. J'ai pris mes 4% là-dessus. Ils vont parler comme ça là. Mais celui qui a la sémence de Dieu ne reçoit pas la même façon. En tout cas, quand la sémence de Dieu va commencer à être vivifiée, il va quitter dans ce milieu-là. C'est l'un d'eux que Christ Jésus est allé chercher. Il est entré chez lui, il est resté tranquille à manger. Il n'a rien dit. Il n'a pas dit ta mauvaise vie là. Hein. Qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va te tuer. Il va te punir. Il est entré là-bas, il s'assoit, il mange. Maintenant, si c'est comme ça là aujourd'hui, avec notre esprit là, comme tu as dit, on donne la notice, tu m'as dit, c'est sûr que le gars l'a laissé perdre. Pas vrai? Non, c'est pas comme ça. Alors tu finis manger, tu manges, tu restes tranquille. Vous savez, j'ai déjà eu à rencontrer des gens. Et si on suit la prédication, la façon dont ils prêchent, on a comme l'impression qu'ils sont des tués seulement les gens pour dire que tu n'es pas avec nous, tu es allé en enfer. Mais lorsqu'on s'approche, c'est autre chose. Mais lorsque j'approche, c'est autre chose. Les gens disent, frère Junior, franchement, c'est la première fois que je reçois. Je crois peut-être que tu étais comme ça, mais tu ne nous juges pas. Je prends un exemple simple. J'ai un ami maintenant qui est à Yaoundé. Quand je vais à Yaoundé, j'aime aller chez lui. C'est un païen. Il a succès de son père. Dans un enseignement, j'ai parlé de lui comme il a 2 tigres qui le suivent. Il a la protection de 2 tigres. C'est-à-dire quand vous venez, quand il marche dans la nuit, il y a 2 tigres, l'un à gauche, l'autre à droite qui le protège. Donc si tu vas dans la nuit comme ça, si tu vas l'attaquer, il marche comme ça, il est petit comme moi. Et tu vas l'attaquer, tu vas entendre les mains sur toi. Tu vas voir qu'on t'a déchiqueté. Tu vas croire peut-être que tu vas le voir dresser battre, mais tu vas entendre d'autres mains te taper. Je suis allé chez lui. Parce que lui, il sort de la maison à 7h. Il rentre vers 2h. Il n'a pas de femme à la maison. Et dans son service, il a une maison, c'est 4 chambres qui est là-bas avec un grand salon. Donc ça veut dire que tout est là comme ça. Là, il a son matelas qu'il a déposé, il dort là-bas au sol. Quand il vient de 2h, 7h, il est là parti. Donc quand je viens là-bas souvent, on se voit peut-être 2 fois. Et j'aime là-bas parce que justement, comme il part, c'est calme, je peux travailler. Et donc je me couche dans son lit. Subitement, dès qu'il ferme les yeux, un des tigres apparaît. Il vient vers moi, il approche comme ça. Il approche. Nez dans le nez, comme ça, face à face. Il le regarde comme ça, il me regarde, il fait comme ça, il fait comme ça. Il fait comme ça. Et là, à partir de cet instant, on ne parle plus avec la bouche, on parle avec le cœur, avec l'esprit. Pendant qu'il parle, et comment c'est là, c'est ça. Je ne prends ça pour dire, j'ai des gens à Yaoundé, les chrétiens, qui aimeraient justement qu'ils viennent avec d'or, avec eux. Vous savez, je me sens à l'aise avec lui, parce qu'il n'ira pas me créer des problèmes. Si je viens chez un chrétien, c'est que toute la vie sera au courant que je suis là. Il ne pourrait pas me reposer, il ne pourrait pas travailler. Pas du frère. Il est ici, il ne dit pas que c'est moi qui l'ai dit. Viens là. Or, quand lui sort, il ne peut pas boire, il ne peut pas faire quelque chose. Je suis calme. Alors, quand le tigre vient, on cause. Quand il cause, après le tigre rentre par derrière comme ça. Et là, vous savez, quand le chat fait comme ça, là, il rentre comme ça avec sa queue comme ça, il part. Il dit c'est la dernière fois. Quand il rentre, je suis allé comme ça parce qu'avant de venir ici au Maroc, j'étais encore chez lui. Je suis allé chez lui. Quand il vu, ça avait été sale, j'ai nettoyé. Il y a des photos là, si vous voulez voir. Et ce qu'il m'a dit, vous montrer tout cela en image tout à l'heure. Il dit à ma femme, affirmative, ouais, ces garçons, il lui faut la femme. Regarde comment elle est. C'est mon ami, nous avons joué ensemble, nous avons été au lycée ensemble. Nous avons cheminé ensemble. Et donc, lorsque j'ai vu chez lui, j'ai fini d'arranger. Il vient, je lui dis, tu as des protections. Il dit que c'est ces choses. Je lui ai seulement dit, ces choses, ça ne peut pas te protéger pour longtemps. Enfin, tu n'as pas fait confiance à cela. Il a posé la question, tu vois, il m'a regardé comme ça, comment tu as su, il fait rire.
La dernière fois, je suis là-bas. Quand il finit d'arranger la maison, quand il est venu, on s'est couché à deux, on dormait. Il lit. Je remarque, en dehors de ça, il fait le truc de bouddhisme parce qu'il voit quand il arrange la maison, il voit les encens qu'on lit. Il y a des livres, il y a des livres de bouddhistes là-bas. Je prends, je lis. Quand il n'est pas là, il prend ses livres, je lis bien pour voir dans quoi il est. Mais si je me trouve là-bas en train de lire le bouddhisme, je vais dire, oh, le frère il est entré dans le bouddhisme. Je veux savoir qu'est-ce qui peut bien l'attirer dans ces choses. Je ne lui parle pas de Jésus. Vous me suivez? L'autre jour, on est couché dans le lit. Il dit que, tu sais quoi? Il dit non. Il dit que, franchement, je t'aime beaucoup. Ton bon cœur que tu avais depuis quand je te connaissais, franchement, ça ne m'a pas changé. Je vais vous dire quelque chose parce que mon épouse est là. Après, il dit, ce que j'aime sur toi, en tout cas, quand j'ai appelé ma femme, parce que je suis là, il y a le service, il dit, tu sais ce qu'il aime sur ton mari, c'est qu'il ne juge pas de quelqu'un. Voilà le mot. Il ne juge pas quelqu'un. Je ne suis pas là justement pour le juger. Vous voyez? Mais par la suite, il me dit que c'était pris, bénis-moi. C'est n'est-ce pas? Il dit que, maintenant, quand il donne l'opportunité comme ça, il a une Bible là-bas. Il lui dit, ok, prends ta Bible, tu vois. Je vais te montrer ce que c'est que la prière. Je commence à expliquer comme ça. Oh. Il dit que, mais si tu n'expliques pas comme ça, quand on lit ici, on ne comprend pas. L'eau va devenir doucement. Il dit qu'on va prendre du temps. On a pris 2 heures. Là, on voulait dormir. Il a dit qu'il faut qu'on prie. Alors, il dit qu'il faut qu'il te montre ce que c'est que la prière. Parce que tu peux mélanger. Je commence à prendre le principe de la prière. Comment on ne doit pas mélanger Dieu? Comment on doit faire telle chose. Après, la femme s'est dit que, waouh, il a vu. Maintenant, lui-même s'est levé là-bas, il a mis à genoux. Il a commencé à prier. Quand il a commencé à prier, je me suis tourné. J'ai dit, Seigneur, c'est entre tes mains. Si il veut maintenant, il dit, je regarde mes amis, il dit, oh, ceci, il n'est pas païen, il ne peut pas croire. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à croire. Ce n'est pas possible. Et vous ne devez pas vous attendre à ce que quelqu'un soit du même niveau que vous. En tout cas, prends seulement David 2 ans ou 3 ans avant. Tu étais aussi comment? Si quelqu'un était comme ça avec toi, comment serais-tu? Il faut donc avoir de la compassion pour ceux qui ne sont pas encore dans la vérité. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés, dit Paul l'apôtre. Tu vois, il dit que je rends grâce à Dieu qu'ils ont le zèle pour Dieu, mais il manque d'intelligence. Donc, s'il manque d'intelligence, qui doit donner? Dieu doit leur donner l'intelligence pour comprendre sa volonté. Si c'est pas comme ça, tu ne peux pas. Parce que même si tu forces quelqu'un, maintenant, pendant qu'on y est, chez lui, sa table, c'est la sirène noire. Et dans son salon, il veut vous montrer des images. Quand on va prendre la pause, il veut vous montrer ce nom, vous allez voir tout ce que je suis en train de dire. Sa table, c'est la sirène noire. C'est-à-dire, sa table est faite en vitre. Le bas où la vitre est déposée, c'est une sirène noire. Elle est comme ça, là, bien noire. Je vais là-bas, il la regarde, je nettoie bien. Je nettoie. Je suis à la maison seul. Il a mis le tigre là-bas, l'image du tigre. C'est cette façon que il a mis l'image du tigre justement. Quand il est vu, il dit à ma femme que tu as vu, le garçon s'est compris. Il a le totem, mais c'est un totem. L'image, comme le truc de mousse là, grandeur nature, avec les chaînes de la représentation. C'est de son papa. Mais c'est des choses qu'il a hérité de son père. Alors donc, il a mis cela là-bas, je viens à la maison, je nettoie la sirène. Quand il vient, quand il ne veut pas donner la chambre, je dors sur le canapé, La sirène, je dépose ma bouillie là-bas, je mange. La sirène noire ne peut rien contre moi. Mais j'imagine que s'il vient à la maison avec toi, il dit que ok, reste là-bas au salon, j'arrive. C'est que tu vas casser la table là, ou bien tu vas fuir partir. Je dors là-bas. Le tigre est déposé là-bas en grand animal, avec les yeux là qui sont ouverts. Et quand je vais vous montrer seulement même la table tout à l'heure en animal, vous allez avoir le chair d'épaule. Parce que c'est une grosse sirène comme ça, noire, en bas, et la table est vitrée. Il vient, on sert la nourriture, on s'assoit ensemble là, on est en train de manger. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Alors, la manière d'amener les gens importe. Regardons tout simplement, dans chacune de nos actions, le comportement du Seigneur Jésus-Christ pour amener le païen à lui. Vous voyez? Les gens contre qui Jésus-Christ était plus violent, c'était les religieux. C'est avec eux qu'il a eu des problèmes. Avec les païens, ceux qui ne croyaient pas en Dieu, ceux qui étaient dans la mauvaise vie, il y avait beaucoup plus de fluidité dans l'interaction. Mais c'est ceux qui croyaient avec la Bible, c'est ceux qui avaient vraiment un problème. Pas vrai? Bon, maintenant, si vous rencontrez un frère comme vous avez rencontré, vous êtes ensemble, ils sont en train de parler. Il parle. Qui te dit que le Saint-Esprit ne te pose pas la question que regarde bien l'ouverture, comment tu veux le parler, comment tu vas le corriger. Mais il y a des manières de le corriger. Il y a des manières d'amener la chose. Si le Seigneur donne l'occasion, si telle est sa volonté pour ta vie, il faut demander au Seigneur la sagesse de pouvoir parler. Sinon, il faut aller en Côte d'Ivoire, tu vas voir des doctrines qu'il y en a. Écoutez un peu ce Bamba, le feu brûle dans les églises de Côte d'Ivoire, pour voir de quoi il est question. Vous vous asseyez dans une salle où il y a au moins 40 personnes différentes de différentes doctrines. Et puis vous êtes au milieu, le Saint-Esprit te montre différentes voix. Il va falloir calmer ces velléités. Tu vois ça, frère? Nancy dit, ils sont à toi embrouiller. Il dit, il ne veut pas comprendre. Laissez-les s'exprimer. Si vous suivez ça, vous allez voir effectivement comment les gens disent, non, laisse-le. Non. Laisse-le s'exprimer.
s'exprimer. Comment donc au monde tu vas devoir l'aider pour lui montrer qu'il a des reçus, il ne l'écoute pas. Il faut l'écouter. Laisser s'exprimer. Il s'exprime. Jusqu'à ce que tu avances pour lui montrer où il y a erreur. Et lui montrer maintenant ce qu'il faut faire. Voilà donc la façon dont il faut agir. C'est comme ça qu'il agit. Comment faire? Donc, si vous êtes ici, l'autre jour, quand je me suis levé ici le dimanche, j'ai entendu le bruit qui faisait boum 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 ici. Imaginez que quelqu'un vient ici, dit que frère, on parle, l'église évangélique, c'est ça qui fait boum boum, je viens, il part là-bas. Le boum boum qui fait là, ça ne changera pas le Saint-Esprit ici. Ça n'aura pas la connaissance qui est là-bas. Vous me suivez, n'est-ce pas? Que ce soit dans la mosquée, n'importe où, c'est votre mosquée qui a embattu la main. Si on dit qu'on vient là-bas, on part. Moi, je n'ai pas des problèmes. Paul l'apôtre dit que les viandes sacrifiées, il dit que dans le monde, il n'y a pas d'idole. Frère, il n'y a pas de monde, il n'y a pas d'idole dans le monde. Si. Quand il veut dire qu'il n'y a pas d'idole dans le monde, il dit que cette connaissance n'est pas chez tous. Donc la connaissance qu'en réalité, c'est zéro en réalité. C'est ce qu'il a dit, vous l'a dit. C'est vrai dire que si vous voulez, on parle, vous dites, accompagnement à l'ouest du Cameroun, on fait le haut lieu, on fait le sacrifice, je viens m'asseoir là-bas. C'est les entités là qui vont fuir là-bas. On donne la nourriture. On donne parce que la nourriture, ils n'ont pas créé la nourriture. Ils donnent la nourriture là-bas, ils sanctifient ça comme ça. Oh, Seigneur, il te rend grâce parce que nous avons trop mangé la colonie sur la colonie de l'ouest là. Merci Père de gloire de m'avoir donné cette nourriture. Ils bouffent ça, même les ancêtres n'auront rien. Je vais faire. Parce que la Bible déclare que certaines personnes considèrent cette nourriture comme si on devait donner ça aux idoles. Mais le problème c'est qu'il y a des démons derrière. Mais il dit qu'effectivement, en faisant cela, il ne faut pas que quelqu'un te voit qu'il qui n'a pas de connaissance. Il a en train de vous dire que les connaissances c'est niveau par niveau. Et par conséquent, s'il regarde que la nourriture, ça peut faire handicaper quelqu'un, il dit reste tranquille. Bon, il ne mange pas d'autre chose. Mais si il bouffe ça bien. Parce que les idoles n'ont pas fabriqué la nourriture. Les démons ont fabriqué une nourriture ici. Donc il faut faire attention. Ça veut dire que les connaissances c'est niveau par niveau. Si tu vois donc un frère qui, par rapport à son comportement, par rapport à sa parole, ne maîtrise pas encore les choses sur la connaissance, la révélation du Seigneur Jésus-Christ dans l'esprit de la résurrection. Il est le chef de toute autorité, de toute domination. Tu vois cela? Il est le chef de toute domination. S'il est le chef de toute domination, aucune domination ne peut lui régner sur son corps. Et donc, par conséquent, si celui-ci ne mange pas la viande sacrifiée aux idoles, vous dites, voilà le El-Kebi ou c'est quoi qui est passé là-bas maintenant pour les musulmans. On me donne la viande de mouton, ils ne mangent pas. Les moutons, Mohamed a fabriqué un mouton. Avant que Mohamed, il n'y a pas de mouton. Ok. Donc si vous vous donnez, ne mangez pas. Mettez ça au frigo, quand il vient sur ma vous me donnez, d'accord frère. Je vais aller enterrer ça. D'accord. Je vais aller enterrer ça. Alors donc vous voyez que notre attitude compte. Notre attitude compte. Observez Paul l'apôtre dans sa mission dans Actes des Apôtres. Quand il entre chez les Juifs, dans la synagogue, quand on lui dit les choses, la façon dont il amène la chose, malgré qu'il y ait une vive dispute, il ne dispute pas avec eux pour pouvoir les tuer, mais pour pouvoir leur faire quoi que ce soit. Parce que, souvenez-vous, gardez-vous à l'esprit, le bout de phrase, c'est la connaissance. La connaissance entre. Gardez cela à l'esprit, la connaissance entre. Quand vous avez la connaissance, vous allez commencer à regarder chaque personne du haut. Il faut faire attention. Si vous avez la connaissance, vous n'avez pas l'humilité, vous allez vous détruire avec. Vous allez vous détruire les autres avec cela. Quand chaque personne, parce que vous devez garder à l'esprit que la connaissance que vous avez, vous ne l'avez pas acquis par votre propre force. Si ça vous a été accordé, c'est une grâce. Et si une grâce vous a été accordée par rapport à la connaissance, quelqu'un d'autre aura une autre chose que vous ne possédez pas. Et donc dans ces cas, vous aurez besoin de quelqu'un aura besoin de vous. Vous pouvez voir un frère qui ne connaît pas le verset biblique, mais quand il ouvre la bouche, il prie comme ça, les malades sont guéris. Sans verset biblique. Et peut-être même si c'est verset biblique, il va faire la faute de dire le frère ne connaît pas le verset biblique. Ok, si on va sur le terrain de prier pour les malades, toi aussi tu vas prier. Est-ce que tu pourras prier? Donc vous voyez effectivement qu'il faut que chaque personne ait l'humilité de reconnaître la place que Dieu lui a assignée, de le faire avec humilité et en sachant justement que certaines personnes également peuvent avoir d'autres choses que Dieu leur a accordées que lui n'a pas. C'est en fin de temps que chacun mette ce don-là au service les uns et les autres pour que dans la communion fraternelle, que tout soit fait pour la gloire du Seigneur. Alléluia. D'accord ma chère? Que Dieu vous bénisse. On prend une petite pause et on revient. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Amen.